penser à moi, oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Mon Dieu, il faut penser à moi, oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Ah, oh, maouye, donc oudjingelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Ah, oh, maouye, donc oudjingelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie, oh. Pleurer de joie, pleurer de joie. Dis la c'est noir gommé, mon canne dit mime laisser bien en gommé. Au lieu de travailler, au lieu de boire mes bouba gommé. Et gamme qu'elle a sorti pour les, ma ou maintenant nous que mériter au lait. Au matin au dos il va finir, bon la dibe a donné ce qu'il y a en est. On est dans les chilos, dibe ne c'est pas quoi bajola eh. Et nous que mi la doua, m'yabe muja temyole. Nega que gena so jinkusa e la niondolo. Vois mouler néné au dos la mérité. Les qui vendent tout droit y'a et 20 dollars. Badi gere gere. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laisse vite, c'est que on est né. Ouais, quand tu le mets en repeat, c'est le oh là là. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bombola. Je me laisse vite, c'est que on est né là. Et quand tu le mets en repeat, c'est le oh là là. Non mais les gars, c'est Ami l'a dégagé. Devant ton clan, je sens mes gadgets. Elle me follow, j'ai des clés de la ville. Faut couper avant de décaler. Colombe, elle est bousillée. De nous, faut se méfier. Et toi, mais on est lousillés. Faut pas mis pendant les tousillés. La dose, c'est pas flou. J'suis un que mec de front. J'ai beaucoup de failles. Que j'aime ma flotto, baby. J'suis le théâtre. Sexy, sexy, whoosh. Oh les pretty, pretty. Quand on s'en m'a dit qui On te voit là, Luca. Ici y'a pas de quota. Y'a du bétail en pagaille, whisky, coca, chicha, putain. C'est la puissance. Tous les gars, ma classe. Tema. Hey. Donc on la loca, l'homme le départ. Toujours les mêmes chasseurs de tubes. Stylé la Weston, respect mes godasses. Avant le match, on va s'échauffer. Échauffement.
vous aurez la possibilité de repartir avec les meilleurs plans de la capitale. Mais pas que, on revient également avec les rubriques. Entendu par là, s'il te plaît, Miss Grâce. Miss Ruth. Alors, entendu par là, nous avons des rubriques comme Tchalele Kema, nous célébrons les anniversaires avec Monsieur Roch Atako, intitulé Jour de gloire. Nous avons aujourd'hui spécialement pour vous, très chers téléspectateurs, la rubrique santé. Nous allons parler de la ménopause avec Miss Eve et notre invité, le docteur Keke. Nous serons également avec Expression et nuances de Miss Ruth Françoise Sassou. Et on va terminer avec les innovations des jeunes togolais avec notre sublime Miss Grace. Et nous avons également un plateau invité, nous parlerons donc de maquillage, de make-up. Restez juste avec nous jusqu'à la fin de cette émission pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour avoir une très belle journée. Voilà, avec la pause. Et avec la pause, clairement. Et puis, vous avez également la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant votre message sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Suggestion ou encore juste laisser un coucou à un chroniqueur ou à nos invités, ce sera un plaisir de vous lire en tout cas. Et maintenant, on va les accueillir sur le plateau. Ce sera une forte troupe parce qu'aujourd'hui, tout le monde est arrivé à l'heure, sauf Eugène, naturellement, comme toujours. Et donc, en musique, les gars, pour les accueillir, merci donc de recevoir chez vous les chroniqueurs. En musique. Non, attendez, pourquoi vous avez coupé la musique? Laissez-nous kiffer. Qui a coupé la musique? Laissez-nous kiffer un tout petit peu quand même. Pourquoi vous êtes aussi pressés? Bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Est-ce que s'il vous plaît les gars, je pourrais avoir un autre micro à chef? It will be pleasure. Oh mon Dieu. A pleasure. Please full for me. Ah c'est bon? Tiens, je donne... Ça me fait plaisir de vous retrouver, vous le savez toujours. Et d'ailleurs, le mercredi, c'est notre jour à nous. Absolument. Parce qu'on passe un moment unique avec nos invités. Et littérature, comme célébration des anniversaires, on sera bien entendu avec vous deux en premier. C'est pour ça que vous êtes debout. Applaudissez pour ceux qui sont debout. Bravo, bravissimo. Les debout de la capitale. C'est ça même. Vous comprenez? Non, ça assiste. Vous êtes les debout de la Absolument. Hein. Bien, Mr. Roch Atako, cravaté comme jamais. On parle de quoi aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Ah non, mais c'est pas comme ça. Si tu lui passes ça, et j'ai même pas compris. Alors, on dit quoi? Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup d'informations à vous partager. Oui. Nous allons parler de notre Miss Togo qui est actuellement en aide, qui participe à Miss World. Nous sommes à la 72e édition. Et je vous ai demandé de télécharger l'application. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait sur le plateau. Oui, mais tu ne l'as pas demandé gentiment. Regarde, tu vous ai demandé. C'est comme si tu nous donnais un ordre. Est-ce que vous avez téléchargé l'application Miss World? Beaucoup mieux. Ceux qui ont des Android, vous allez juste sur Play Store, vous téléchargez l'application Miss World. Voilà. Vous téléchargez l'application, vous tapez Miss Togo 2024 ou Yao Nathalie Amouama. Voilà, ce sont les images qui passent. Elle est actuellement en aide. Les publications qu'elle fera, c'est des photos, des vidéos. Vous likez. Un like égale à un vote, un commentaire égale à un vote, un partage égale à un vote. Alors, téléchargez vite l'application, s'il vous plaît, et soutenons notre Miss Togo. Voilà. Si tu permets aussi, ce qu'il faut préciser, c'est qu'elle est... Non, c'est une information quand même importante. OK. D'accord. Puis-je avoir la parole, s'il vous plaît? Non. Vénérée maîtresse. Oui. Non, ça commence... Tu es bloqué, Eugène, tu es bloqué. Mais comme c'est la Miss World, Oui, on te laisse. Voilà. Merci beaucoup, maman, pour cette grâce accordée. Go ahead. Juste cette information, c'est que c'est vrai que les votes n'ont pas encore officiellement commencé. Mais oui, les votes n'ont pas encore officiellement commencé. Mais elle occupe actuellement la première place en termes de voting. Oui.
Un très Est-ce que gros c'est pas piège. comme ça parce que les Togolais se sont déjà engagés un peu trop tôt? Ah, Non, les gars, mais va sur quoi, même à quoi? prenez le temps, et on va contempler, parce que quand il sera l'heure de voter, il va falloir être vraiment massivement là. pour voter. Mais quand même, moi, j'ai confiance aux Togolais. Vous savez, pour donner, il était premier hein, depuis jusqu'à la fin. Mais il faut quand même motiver. Donc, c'est pour cela qu'elle est là, Oui, pour, on va vous motiver. pour motiver. Il Oui. faut bien doser. Hein. On va doser, ne Ok. t'inquiète pas. On va doser sur les réseaux, à la télé. On veut l'entendre, on veut l'entendre, qu'elle nous envoie un Oui. message. Ok. Si elle peut nous envoyer des Elle nous photos, parle des Des vidéos, vidéos, par jour, justement. oui. Bravo! Bien. Alors, ah oui, pour moi. C'est pour moi encore? Toujours. Makassi. Merci. Voilà. C'est allumé Deuxième déjà? information. Deuxième information également, aujourd'hui c'est le 14 mai. Oui. Nous allons célébrer sur le calendrier grégorien les Mathias et les Aglaé. Vous connaissez le prénom Aglaé. Aglaé, ça me dit Aglaé, quelque c'est- chose. hein. On avait reçu une dame ici qui avait écrit un livre. Je pense qu'il a écrit un livre, la C'est ça. première femme businessman ou autre Ah, chose. Voilà. la- Moi, la seule chose que je retiens, c'est que vous connaissez le dessin animé Les Schtroumpfs. Oui. Oui. Il y a Aglagla dedans. Aglagla, c'est une personne qui faisait pas de belles choses. Donc, voilà. Et Jeanne, ça, c'est ton micro à Et, toi. et On aussi, va lui dans- redonner son micro à elle. d'accord. Dans Non, le... dans l'autre sens. Merci. Dans le même ciel, vous vous rappelez du dessin animé Au pays d'Aglaé et Sidonie. Oui, moi je m'en rappelle. Pour les gens qui ont vraiment Ouais. vécu. Ouais, moi, je C'est m'en pas ta rappelle. faute. Hein. Ouais, je m'en C'est rappelle. pas du tout ta faute. Ça passait sur la télévision togolaise. hein. Ouais, tous les matins. Oui, bien sûr. Mais ce que tu as Naturellement. dit, c'est pas ta faute. hein. Bon, anyway. Et nous allons également parler aujourd'hui du plus grand buffet de Lomé. Ça nous intéresse. Ma fille, à partir de cet instant, tu repasses là. Quand on parle de bouffe, ça me connaît. Là, on parle le langage Définition. que je comprends parfaitement. Bien, donc on enchaîne en même temps, Oui, mais alors ce vous sera. connaissez déjà le complexe Savania? Oui. Oui, Ah, on y oui, était le oui, 14 naturellement. Le février. plus beau complexe Ouais. de Lomé, s'il vous plaît, c'est là que s'est tenu le concert de la Saint-Valentin. Oui. Ah, c'est ça. Centrinos, Centrinos, Hiro, Emma. Emma, On était bien. tu vois. Très c'est- très bien là-bas. On, Bon, on- Eugène n'était on pas là, a, merci on, a, beaucoup. on a la ref. Mais c'est ça. On a la ref. On a Mais la ref. leur salle là serait très bonne pour une soirée jazz. En fait, tu vois, c'est ça. C'était la dernière fois qu'on lui a permis de sortir. Et là, tu sens que ça lui donne envie de sortir. De la nostalgie. Oui. Célébration des anniversaires. Voilà. Mr. Rock Atako. Avant d'aller aux informations, permettez-nous quand même, s'il vous plaît, d'installer tout le monde convenablement avec le jingle de Monsieur le Cravatier en chantant. Yeah. En chant. Oh, Monsieur le Cravatier. Jingle pour Rock. Alors, comme je le disais aujourd'hui, c'est le 14 mai, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Mathias et les Aglaé. Voilà, les caractéristiques. Leur caractère montre des traits plutôt avec plein de contrastes. Bien qu'ils soient des travailleurs patients et généralement avec un comportement calme, ils peuvent aussi être impitoyables et égoïstes. Voilà. Ils essaient de répondre aux exigences définies par d'autres personnes. Celui ou celle qui est né en ce jour devrait parfois passer quelque temps dans la solitude, qui est la source de leur pouvoir intérieur. Quand il s'agit de prendre des décisions plus importantes, ils devraient le faire quand ils sont seuls. Sinon, ils pourraient tomber sous l'influence de leur environnement. Ils sont très susceptibles de le faire. Voilà. Le cuve acier sont vos métaux chanceux. La piste lazuli est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 13, le 18, le 19, 20 et 40. 13, 18, 19, 20, 40. Voilà. Ok. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, jade et bleu. Voilà. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est l'iris. Votre plante porte-bonheur est l'agapante. Voilà. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le jaguar.
Le jaguar. Ils sont Très bien nés. intéressant. Ouais, ils sont Oui, bien oui, nés. oui. Ceux Ils sont d'aujourd'hui bien sont nés. bien nés. Mm. Alors, bon anniversaire à vous. Célébrez convenablement. Profitez surtout, hein, parce que une bougie de plus n'est pas donnée à n'importe qui. Et donc, célébrez, mais avec beaucoup de modération et de responsabilité. Bien. Alors, je crois qu'on a fait le tour des informations avec Oui, vous. on a fait le tour des informations déjà et on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Ben, on va Merci. raccompagner M. Roch Katako, nous, avec des applaudissements. Il faut juste déposer le micro, remettre à qui de droit, voilà. Et la tablette, c'est pas pour toi aussi. Ça aussi, il faut laisser. Donc, on te raccompagne, tu peux sortir par ici. Au revoir. Applaudissez pour lui. Bravo. Oui, merci beaucoup. Il est content. Bien, allez, on enchaîne. On va parler maintenant. On va approfondir ou améliorer notre manière de nous exprimer. Bien sûr, elle arrive avec de belles expressions qu'elle va vous expliquer. Est-ce qu'on a les traductions en kabyle et en évé aujourd'hui? Bien entendu. Oh, ça fait plaisir, ça, dis donc. Hein. Donc, si vous êtes avec nous, les gars, à la régie, jingle pour Miss Ruth. Expression du jour, c'est quoi? C'est parti. Ruth. Bonjour tout le monde. Bonjour Ruth. Bonjour à nos très chers téléspectateurs. Et aujourd'hui, l'expression que j'aimerais partager avec vous, Dis-moi. c'est tirer le diable par la queue. Tirer le diable par la queue. Alors, là, vous avez affiché aussi l'explication, c'est trop tôt. Donc, si on avait fait un test, tout le monde aurait trouvé la bonne La bonne réponse. réponse, je suis sûre. C'est fini. Le Miss Bahia s'est tombé Annulé. à l'eau comme ça. Voilà. Je pense que Voyez. les téléspectateurs, je pense qu'à la régie, ils ont quelque chose contre vous. Ouais, mais à ils chaque veulent pas. fois, Ils ne vous permettent pas de gagner. C'est dommage. Tirer le diable. Ils viennent de tirer le diable par la queue. D'ailleurs. Miss, ça veut dire quoi? Alors, tirer le diable par la queue, c'est avoir du mal à joindre les deux bouts. Comme, comme notre situation actuelle. Je vous explique ça en minant en même temps. Allez, Adolo. Alors, c'est le fait de subir une grande difficulté financière. OK. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Donc, vous allez vous inspirer et je vais permettre à Océane de nous faire une phrase avec Pourquoi cette pourquoi expression. c'est toujours moi? On sent que je suis en pleine conjoncture ou quoi là? Ça se sent sur moi ou comment? Allez. Alors, voici la phrase. Depuis qu'il a perdu son emploi, il tire le diable par la queue pour payer son loyer. OK. Et je suis supposée faire quoi? Parce que là, c'est très limpide de base. Faire une phrase avec tirer le diable par la queue. Oh, si ce n'est que ça. Oui. Franchement, depuis un bon bout de temps, j'ai l'impression que les vendeurs en ligne togolais tirent le diable par la queue. Parce qu'ils sont devenus très agressifs. Hein? Ils ne gèrent plus leurs émotions sur les lives maintenant. C'est clair et net, là, tu as vu? C'est clair et net. Ils tirent le diable par la queue. Parfait. Parce qu'ils sont devenus très hargneux, là. Surtout ceux qui vendent la nuit. Ah bon, j'ai l'impression aussi que les vendeurs en ligne vendent que la nuit maintenant à Lomé. Hein. Tapoter. Avec agressivité. Beaucoup d'agressivité. Mais on reviendra dessus. Hein. Ce sera un long débat, lourd de sens dans cette émission-là. Comme aujourd'hui, la masse Kémy. Je ne vous tire pas le diable par la queue. Alors, on va passer par l'origine de cette expression. OK. Alors, c'est une expression qui est apparue au XVIIe siècle. D'accord. Et l'image évoquée est assez parlante. Parce qu'on imagine une personne qui tente de retenir le diable en le tirant par la queue. Ah, oh. C'est-à-dire que cette personne traverse une situation assez difficile, qu'il est constamment en lutte contre la misère ou le malheur. Oui. Mais vous avez fait quoi avec le diable? En fait, c'est que des fois, tu vois, quand tu as des choses négatives dans ta vie, tu as l'impression, Eugène, laisse le téléphone. Là, je suis en train de travailler mon esprit, dis donc, respecte mon moment de concentration. Tu as l'impression que c'est le diable qui est en train d'agir dans ta vie. Et donc, quand on dit tu tires le diable par la queue, c'est que tu le rattrapes pour qu'il te libère la vie, tu vois. Ouais, non. non. Franchement, je dépose. Moi-même, je dépose. Elle a eu la révélation, Fort. on a compris. C'est On fort. a compris. Hein. Mais en fait, il faut que le diable, Fraîche, maman. il doit comprendre que c'est juste une explication. Hein, c'est pas... Mais à vrai dire, c'est exactement ça. Pour de vrai. Pour de vrai. Non, mais applaudissez. Et vous allez confirmer ça suite à la phrase qui va suivre. Tirer la queue du diable peut aussi suggérer qu'on est dans une situation désespérée, comme si le diable était déjà là et qu'on tentait de le retirer pour qu'il ne s'empare pas de nous entièrement.
J'avais raison. Ouais. Tu es dans la Totalement. révélation. Oui, non, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'Académie française, ça me connaît. Ah oui. Ça me connaît. Mais nous sommes dans un pays où il faut être humble. Oui. Voilà, donc je fais preuve de beaucoup D'humilité. d'humilité. Mais de temps à autre, vous me forcez un peu la main. C'est très important. Tout ça, c'est Voilà. Miss Ruth. Vous me Elle vous a forcez la forcé. main. Ouais. Vous savez, il y a une chose qui est quand même importante à noter, à retenir. Qui lui a donné la parole? C'est que, c'est que quand on a justement l'habitude de tirer le diable par la queue, ben on finit par connaître et comprendre les tenants et les aboutissants. Je vais vous dire quelque chose. Il est archi live sur le live qui dit nous, on ne voit même pas le diable jusqu'à lui tirer la queue au Togo. C'est qu'il a déjà tout pris. Non, archi live, c'est ce qu'on explique en minant en disant Adolez-vous. Tout simplement. hein. Là, c'est clair. C'est et fini. net, hein, c'est fini, terminé. Bien. Maintenant, on va passer aux traductions. En français, en kotokoli, en kabyé. Alors, si Ok. la régie, elle est prête, OK. on va y aller. On va voir avec. Première traduction. Dans quelle langue? D'argent. Non, on n'a pas entendu. Je n'ai pas d'argent. En Kotokoli. Mevena Guidé. Je n'ai pas d'argent. En Kabyé. Mevena Lidi. Eugène en Kabyé, répète un peu, Au je moins vois. ça, on te donne la Je n'ai pas d'argent. Hein? En Kotokoli. Mevena Guidé. Medena guidé. Je n'ai pas Meveina l'idée. guidé. J'ai pas confiance. Meveina guidé. En Kabyé. Meven Lydie. C'est ce qu'il a dit. Bon. Meven Lydie. Je n'ai pas d'argent. Uh-huh. En Kabyé. Mevena Lidi. Meven Lydie. Je pense pas vraiment. que Moi-même, c'est je ça, suis hein. pas convaincu. On n'est pas convaincu du tout. Non, lui-même, sa voix tremble. Donc, c'est pas. J'ai l'impression qu'il a essayé. Pas vraiment ça. Est-ce que nous avons des Kabyés, des Kotokoli dans la salle? Levez la main, s'il vous plaît. Ah bah. Bon, on n'en a pas, c'est pas grave quand même. Je pense que c'est soit ça, ou alors on va juste laisser le soin au téléspectateur de nous envoyer la bonne formulation en écrit. Comme ça, je vais essayer de le lire, mais écrivez en français facile pour que je puisse. Merci de préciser. En parce que Kotokoli facile et en Kabyé facile pour que les je gens vont puisse. envoyer des notes vocales. Je t'assure. Bien. Alors, pour conclure, je vous laisse, ou bien je vous donne rendez-vous demain avec cette phrase. Tant que tirer le diable par la queue ne me donne pas les cafards, je ne mangerai pas de la grenouille, au risque de tomber dans les pommes si jamais je me faisais attraper. Miséricorde. Miséricorde. Une phrase d'expression, quoi. C'est pas si ça, si votre applaudissement là n'est pas, ça vient pas du cœur. Non, ça vient pas du cœur. Parce que si ça venait du cœur, ça allait résonner. Hein. Ah non, madame, n'en faites pas trop non plus. Hein. Bon, on va essayer de répéter. Si tirer le diable par la queue ne me donne pas le cafard, et Je ne mangerai pas la grenouille, je ne mangerai pas la grenouille, oui. au risque de tomber dans les pommes si jamais je me faisais attraper. Au revoir. Non, elle a assuré. Bravo, Bravo, Miss franchement. Ruth. Hein. Pour ceux qui n'ont Voilà. pas compris, confère les émissions précédentes. Oui, parce que là, elle a mis ensemble toutes les expressions qu'on a visitées jusqu'ici, Oui. je pense bien. Oui. On fait une phrase avec tirer le diable par la Par la queue. queue. Grâce. On te passe le micro. Ma phrase, elle sera simple parce que c'est ce que je vis actuellement. Donc, depuis la semaine dernière, je tire le diable par la queue. Mais c'est facile à utiliser. Tout le monde va dire je tire le diable par la queue. Oui. Est-ce qu'il y a juste une seule personne à la régie, les gars? Si vous tirez pas le diable par la queue, clignotez 2 fois à la caméra, je vais voir. Mais si c'est le cas, éteignez seulement. Et puis comme ça, ce sera clair comme message. Est-ce que vous... Oh! Oh my goodness! Là, c'est... Oh my goodness! Les gars, courage, hein. On est ensemble. Et au titulaire.
Merci, Miss Je vous en prie. C'est très gentil. Allez, on te laisse partir également. On te souhaite une bonne suite de journée dans le Merci. studio, mais tu restes quand même en communion avec nous. hein. Fraternel. Et on poursuit cette émission avec Mister Tchalele Kema. Il a visité un Togolais encore, une personne lambda. Wait, s'il vous plaît. Hein, lui aussi, il tire le Ouais, diable j'ai par déjà la payé. queue. Ah si, je vois. Il a Donc, tu ne payé. tires pas le diable par la queue. Non, Tu mais tout a été payé à la croix. Moi, je ne sais jamais le dire par la queue. Dis, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, le jingle de Tchalele Kema, s'il vous plaît. Alors, bonjour à nos très chers téléspectateurs. Bienvenue dans la rubrique la plus pimpante de cette émission, La Pause. Vous savez, dans la vie, tout ne se passe pas forcément... Ça, c'est Stitchy. Faut chercher pour toi. D'accord. Je vais méditer là-dessus. Un chroniqueur qui sera frappé quand tu vois, tu sais. Vous savez, dans cette vie, tout ne se passe pas forcément comme on veut. Je suis d'accord. Mais lorsque ça ne marche pas, il faut chercher d'autres alternatives. Aussi. Moi, je ne suis pas togolais de naissance. Je viens du Nigeria, là où j'ai étudié et jamais joué au football. En années 80, je suis rentré au Togo, chez mon oncle, pour découvrir la vie, continuer les études. Mais tout ne s'est pas passé comme je le voulais. Là, j'ai appris la mécanique. Et avec le temps, j'ai commencé par tisser les poubelles. Qui suis-je? Ce n'est pas moi. 2015. Ce n'est pas Océane, ce n'est pas Eugène, même si eux, ils parlent bien l'anglais, c'est pas comme moi. Oui, mais clairement, c'est pas toi parce que tu es né en 2015. Tu n'es pas né en 80. 2015, comment? Non, il est né en 2015. Diminue un peu. Bon, 2014. 2013. C'est vrai que tu es né en 2013. 2013. Ah, Olivier Msio, là. Je suis un pur talent jeune. Mais c'est un, ça m'assaut. Alors, notre invité, c'est son histoire. Notre invité, c'est son histoire à peu près. Je suis sûr que ça vous a donné de l'eau à la bouche. On va découvrir le reste si la régie est prête. Nouvelle expression. L'eau à la Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que mi font? Mi fonyonde. Mi va pas mi autre mi pas million nous soupo. Mi kento tutu mi wona les filles. Ok. Les filles, elles doivent elles doivent ici à me venir. Tout bien à Gbedebédo. Et Vego aïe à Jafilon non. Tanke mi décidé be nyawa me veo. Akentile wa me va e gomen benande. Ne demu dewa et de la de. Donc on est juste à Gbedebédo muto peut-être à me de la temba be et appelé à Jafia. Donc nous qui était soit me vers d'autres. Depuis mi avait jeunesse mairie nous ken mikiwo. Alors nous quelques jonajina mi ken boy peut-être à Jafi kudo agbede doit tiens que jonajina mi. Alors nous bouquele. Oh bon, tout bien, il y a mis Togo Tofio. Donc Nigeria mi schoolé. Donc années 80, il y a un truc boba Togo fi. Années 80 king boba fier. Et toi un bien avec bomba les filles. Donc il y a agbedo et on agbede bedo. Qu'il y a un tati schoolé Nigeria années 80 en vaibo. Be ma ba trop continuer. François les filles va kimba va les kebele wadona mamu jojinamu e va nya agbedabe côté a ce que me tati school ya tout ma qui tati school a ntona pa benade tel abedo njakpla e go mbe tel abedo a le mi abe quartier a amede le funa e word e o tona le funu donc e amega be bedo wana e donc am jibe mawo kem dona tona pa ebe aw pas question be ejibe ma school donc be ma school a mbebe ngbaja school be do kunja kwa ke bebe ne be nene a yemja kwa no abe kota funu e ke to be no be ava ke soto togo fi va funu me passe do leo Ya fi be doare de ke be inaro de ke mi wenero kaka mi va ona poubelle à côté. OK et tout ma ajafia mi va plena e ka ke mi so na do ai ne mi ba plea ne mi weda dia afike mi le wera me de la tin va vidien bina dia e dibe ya wa commande ya leke le ke po ke mi weda de ke nyon le be kume aba la tin la swe be ya ple ne Empa est-ce que mi a dugbe ra meria allo amoko le pomia mi a blon enyare dora jeune vidéo amoko le pomia. OK akwena mi gaka e no ya mi ade
agbetomjula na ingbalo ne osonde ya ne demu ya de lai agbetojula wonde school mu yiwade jagbana akpla dode na anye no ten kpla dode nye ade ela donji ubinade o ma kpla dode pepe Nigeria mi a anglais ade na mi pe ala ah voilà bio mi ade kengo matin do tina we ma bio le anglais mais c'est comme ça onya ke gbe le sur l'anglais pa agble na mi in English. Yeah, in English. Okay, what I want to tell my people, I'm not a Togo man. I come from Nigeria. Yeah. So I know what I'm doing. I'm not a small lady. Yeah. So in this life, Yeah. whatever you want to do, you're supposed to know what you are doing. If you don't know anything in school, you're supposed to try and learn work. You're supposed to learn any work that's what I want to tell my people. Thank you, Choyo, and tomorrow. Okay. Alors, avant de revenir à toi, je vais juste faire un clin d'œil à Miss Ruth et les expressions. Elle disait tout à l'heure en Kotokoli, l'appellation est assez délicate, donc nous, on n'a pas bien capté. Et donc, on a un téléspectateur qui a envoyé en Kotokoli, pardon, je n'ai pas d'argent, ma veine n'a l'aidé. Ma veine n'a l'aidé. Voilà. Allez, bonjour à tous. Bonjour. J'adore cette émission et surtout, vous êtes tous mignons et mignonnes. Merci. Les filles, vous êtes Merci. admirables. Les Merci. garçons, bon, on s'en fout. Hein. Voilà. Non, mais il a dit les garçons de vrais gentlemen. Je vous dis ça quand même. Merci. Non, Mais mon j'aurais frère, pu tu m'en sais, passer. c'est Cube Magique qui fait Qui publicité. t'a donné la C'est ça, parole? aidez-moi la publicité. Prends la parole comme Je il pense veut. qu'on va lui retirer ce micro. Oui, hein. je te promets. Un coucou plein d'affection à toute l'équipe de la pause. Merci. Merci. Je tiens à saluer tout le plateau avec une mention spéciale pour ma grande sœur chérie Océane. Merci. Alors, sans oublier mon frère de valeur Eugène qui ne cesse de m'inspirer chaque seconde que je vis. Et je serai remplie de bonheur d'être en contact avec lui. Chaque seconde, vis. quelle vie. Je continue. Oui. Vous êtes. Ok, on a compris. Alors, la suite dit ceci. Vous êtes magnifique aujourd'hui et vous dégagez une énergie qui fait du bien. Merci. Que cette nouvelle journée vous apporte encore Merci. plus de joie. Amen. Je vous aime tous. Merci. Je profite de l'occasion également pour souhaiter un joyeux anniversaire à une amie qui était tout pour moi. Qui était? Ok. Bon, il faut que tu m'analyses le cas là. Hein? Et Mignon. Continue le message quand même. C'est la fin du message. Non, Ah mais oui, on t'es doit un bien- Le été est en train de tirer le Non. diable Ouais, par était. la queue. Et terme, non. Eh, Non, j'ai peur parce que. Non, d'accord. Il a dit était. Mais il souhaite quand même à Afi Mathilde un joyeux anniversaire. Et il dit plein de bonheur et de sagesse. Signé Christian l'Américain. Christian, pourquoi Christian, était? pourquoi? C'est son ex. Agnabé, Bon, Blé. ami dans ami ou bien Oui, ami, ami. C'est ami. comment je suis en train Bon, d'analyser ami, comme ça. il y Si a c'est ami, dans ami. Était à Emounion. Était à Sinon, Emounion. tout était bien, mais Oui. jusqu'à Était était là, là, c'est là où on c'est a pas été bon. bloqué. Parce que Néné Kwamere, bon, était, c'est de ça que Grâce, elle va nous parler. Grâce dans va peu parler. de Et temps. ouais. Oh, était, né, Ouais, Charles. était, né. Quand on te fait était là, c'est que tu es déjà dans le passé, en fait. Hein. C'est ça. Bon, alors, quelqu'un a été puni, mais ça, vous n'allez pas comprendre. Ça veut dire chez nous qu'on l'a laissé, tout simplement. On va quand même te permettre de nous parler de ce nouveau cas et aussi des innovations. Ma chérie Coucou, innovation aujourd'hui ou juste le cœur blessé? Bon, on va parler du cœur blessé. Le Parce que cœur c'est une blessé. histoire vraiment. La dame, elle est désespérée. Je pense qu'elle a besoin de. Elle est venue là-bas. Elle a été conjuguée au passé et était. Non, elle est en train d'être conjuguée au passé. Ce n'est pas encore fini, il y Non, a de faudrait qu'on l'espoir. arrête C'est le. elle qui conjugue ou bien c'est elle qu'on Non, conjugue. on est en train de la conjuguer. Voilà. au passé. Oui. Oui, j'ai fait un constat. À chaque fois, il n'y a que des femmes qui se sont- plaignent. À quel moment est-ce qu'un homme Non. se sentira désespéré et viendra demander Non, pardon si, je à une reçois femme? aussi des hommes qui Bon, sont on a désespérés. Il faut aussi faire pour Miss, les hommes, là. Miss Eve, on a eu plein d'hommes désespérés pour toi depuis Cara quand même. Fais pas ça. C'est Absolument. juste que On va juste... les Qui t'a hommes. encore donné la parole? Les gars, jingle pour ma fille.
Miss Grâce. Yes, donc l'histoire est la suivante. Madame, Madame, voilà, donc madame s'est disputée avec monsieur parce que monsieur trouve que madame le materne un peu trop. Donc monsieur est sorti un soir. Est sorti un soir et sorti avec un ami. Il est rentré chez lui mais n'a pas prévenu madame qu'il est rentré. Donc madame inquiète essaie de l'appeler en vain. Donc elle a décidé d'appeler l'ami de son monsieur pour s'assurer qu'il est rentré chez lui. Tout à fait donc, normal. Tout à fait normal. L'ami a donc confirmé qu'il est rentré chez lui et que sûrement il se repose. Sauf que monsieur n'a pas apprécié. Golfou? Monsieur n'a pas apprécié le fait que... Non, c'est vrai. La dame appelle l'ami. Exactement. Et depuis, c'est froid entre eux. Non, ça ne sera pas froid. On va réchauffer ça. Non, Eugène. Comment ça, si c'est pas elle qui donne la parole? Non, je demande si tu permets à toi. Mais je ne te permets pas. J'ai dit Golefounou parce que je trouve que c'est abusé, en fait. Ça, c'est méchant. Excusez-moi de le dire, mais je trouve ça vraiment méchant. C'est ta petite amie, elle s'inquiète pour toi. Pourquoi tu lui fais des histoires alors qu'elle s'inquiète juste pour toi? Je trouve ça vraiment méchant, en fait. C'est une manière de brimer les gens, mais c'est égoïste. Et il y en a qui souffrent du chaud pour avoir du froid. Peut-être qu'ils cherchaient une occasion de laisser tomber, et là, ils passent par là pour... C'est quoi ça? Si tu veux rompre, dis « je veux rompre » et assume que tu veux rompre. Mais tu vois, je veux rompre avec toi et je te fais culpabiliser alors que tu n'as rien fait. C'est méchant. Il fait culpabiliser arrêtez ça. Et puis, il faut rappeler qu'après un an de relation, le monsieur a fauté. Donc, il s'était éloigné d'elle. Donc, ils ont repris depuis 4 mois. Et là, elle a peur que ça replonge encore de nouveau. Elle m'a laissé un message quand même pour lui. Il s'appelle Dr Daou Onel. Onel Léonois. Onel et Léonois, Koudomia Dada Isabelle. Le message. Mon bonheur. Oh my God, je sens qu'aujourd'hui... Comme je t'appelle souvent, parce que tu fais mon bonheur rien qu'à voir ton sourire. Je tiens à passer aujourd'hui mon message par la télévision dans l'émission La Pause pour te présenter mes sincères excuses pour mon comportement qui a occasionné notre dispute, aussi blessante qu'elle soit de la dernière fois. J'ai fait ceci parce que je n'aimerais pas que ça affecte ni notre relation ni nos projets. Je promets faire des efforts pour éviter de te faire trop de reproches pour que tu ne te sentes pas fatigué ou oppressé. On n'est pas d'accord. Laissez-moi terminer. C'est Isabelle, non? C'est Isabelle ou Elisabeth? Isabelle. Isabelle, nous ne sommes pas d'accord. Tu es d'accord, toi? Non. Tu es d'accord? Tu coûtes plus cher que ça. Je ne suis pas d'accord. Eugène n'a pas répondu. Non, ce n'est pas pour les garçons. Laisse Eugène. Non, Eugène n'a pas droit au micro. Nous ne sommes pas d'accord, ma chérie. Franchement, à des moments donnés, je trouve que les femmes, nous ne savons pas dire stop quand ça devient n'importe quoi. On ne sait pas se respecter soi-même. C'est toi qu'on a blessé et c'est encore toi qui viens. À quel moment il va prendre conscience qu'il t'a fait du mal? Ah, maman, toi aussi. Des fois, il faut prendre sur soi et réagir, même si ça doit être la fin, pour que la personne comprenne qu'on n'est pas prêt à se laisser marcher dessus. Tu es un être humain, tu as besoin qu'on te respecte. C'est lui qui sort, il rentre, il se couche. On ne sait même pas où il est allé. Dieu sait ce qu'il allait faire. Maintenant, tu cherches juste à savoir s'il va bien, ce qui est tout à fait normal. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il t'en veut, il te boude parce que tu as appelé son ami pour vérifier si ton chéri est bien rentré. Est-ce qu'il t'aime d'abord? C'est la question qu'il faut se Question. Moi, je ne suis pas, d'accord. Moi, je vais dire juste à la sœur Véronique de quitter la Isabelle. Ah, ok. Quand tu as mis dans Véronique. Ah non, en fait, moi, je me dis, comme Océane a tout dit, hein, mais excusez-moi, mais le gars en question, je pense que c'est un pervers narcissique, parce que les pervers narcissiques... C'est ce que j'allais dire. Une relation très toxique. Voilà, très toxique. Quand le garçon te fait culpabiliser pour quelque chose que tu n'as pas fait, si elle avait fauté, comme notre soeur l'autre fois qui est sortie, on allait comprendre. Elle n'a rien fait, la fille. Que le gars te dise que tu le maternises trop, bah là, la femme te démontre son amour. On t'aime, tu dis qu'on t'aime trop. Mais si c'est le cas, il n'a qu'à laisser. Parce que je pense que notre soeur va souffrir de cette relation. Clairement. Parce qu'à chaque fois, au lieu de reconnaître son tort et de s'excuser, il va faire culpabiliser la dame et la dame ne sera pas forcément heureuse. Moi, je sais qu'elle aime. Monsieur, vu le message, elle l'aime. Mais ma chérie, arrêter avec les amours là. Moi, je vais te conseiller de penser à toi-même, à ta aimer paix les yeux ouverts. Si tu n'es pas en paix avec un garçon qui ne te donne pas de l'amour, qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas,
passe à autre chose. Le gourmet, ça fait mal, hein. Et ça, c'est la fille du pasteur qui vous parle, quand même. Le gourmet, ça fait mal, moi, mais ça tu vas m'amène t'en à poser sortir. une question. Et c'est la Océane. chantre d'église qui va parler. À quel moment, alors, dans un couple, c'est la question que je me pose, jusqu'à quel niveau il faut faire des concessions? Parce que là, c'est plus une concession. Excusez-moi de dire ça, c'est une bêtise. Mais il y a un mot pour ça, là, quand la fille, elle a peur, en fait, de sortir d'une relation. On appelle ça de la dépendance affective. Et ça, ce sont les signes d'une forte dépendance affective. Vous allez vous laisser manipuler par un mauvais bourreau qui il va vous marcher dessus. Après, vous aurez du mal à avoir de l'estime pour vous, hein, parce qu'il va tellement vous ramener à terre que... Elle aura peur à moins de choses de faire ci, de faire ça. Et quelqu'un qui te rend comme ça n'est pas différent. Je t'autorise. Hubert veut parler. Hein. Oui, après Eugène. Toi, tu as quelle expérience? Tu es né en 2015, tu veux mettre ta bouche en fait d'amour. Si tu permets, mon frère. Attends d'abord. Si tu permets, mon frère. Alors, au début, dès qu'elle avait terminé, je voulais en fait... mon intervention, c'était en fait pour mieux comprendre parce que il m'a semblé que j'ai manqué une partie de l'histoire. Donc, si je résume, et selon ce que vous avez dit les uns et les autres, la dame le materne beaucoup. Oui. Et il est sorti, il n'est pas rentré. Il est rentré chez lui, mais sauf qu'elle ne savait pas. Enfin, elle était inquiète. Elle n'avait pas de nouvelles. C'est ça. Et elle a appelé un de ses amis. Avec qui pour elle voir- est sortie. Voilà, voir l'information, s'ils sont toujours dehors ou bien ils sont rentrés vu qu'il se fait tard. D'accord. Alors, là, on a une partie de l'histoire. Nous ne l'oublions pas. Attends, ma chérie. Nous avons une partie de l'histoire. Ne l'oublions pas. Lui seul sait pourquoi il n'a pas aimé qu'elle prenne attache avec cet ami en particulier. Coupez le micro. Coupez le micro. C'est pas un débat. Non, c'est pas un débat. Les jeunes, on n'est pas d'accord avec toi. Rendez-moi service, s'il vous plaît. Les jeunes, on n'est pas d'accord. Prenez l'image de la caméra 1, c'est ce qui est sur lui. Mettez ça sur lui, éteignez sa télé pour moi, s'il vous plaît. Coupez son micro. Qu'est-ce que tu veux dire là? Il y a des choses qu'on ne justifie pas. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir les deux avis. Mais là, l'histoire est claire et limpide. Elle n'a pas accusé le monsieur de quelque chose. Elle dit qu'elle lui a envoyé... Elle a juste cherché à avoir des nouvelles et le monsieur l'a boudé. C'est tout Est-ce que tu sais ce que ça fait de savoir que ton homme est dehors, mais de ne pas avoir d'informations, de savoir si quelque chose va bien, s'ils ont eu un problème, s'il est rentré. Tu t'inquiètes juste pour sa sécurité, pour son bien-être. C'est tout. C'est peut-être nous qui sommes ici, on parle. Si ça se trouve, c'est même Eugène qui a fait la chose. On est d'accord. Mais au même moment, moi, par exemple, il y a des amis, ils savent, ils sont dans mon cercle d'amis, mais ils savent que je leur interdis littéralement d'être en contact avec ma conjointe. Si la C'est fille pas a un pu débat. appeler Ma le chérie, gars, j'ai des invités. Ça veut dire que l'homme Laissez sait qu'il a le tomber. numéro. C'est pas. C'est Si pas un c'est débat, ça, hein. on va Le débat, ramener c'est ça bon. au débat le mardi prochain. Non, toi aussi tu dis rien. Non. Merci beaucoup. Bien. Allez, merci en tout cas. Bon, finalement, les excuses sont présentées ou pas? Parce que là... Non, on ne présente Non, pas. on ne présente pas d'excuses. Véronique, Migbe. Tu vois ce que tu dis, Véronique maintenant? C'est Isabelle. Non, parce que ce sont des comportements de Véronique, ça. Isabelle, normalement, là, elles sont imbues d'elles-mêmes. Elles ont un fort caractère. On a vu les Isabelles ici, c'est des taureaux. Animal porte-bonheur taureau. Mais tu te comportes comme elle les a. Oublie-le. Il faut laisser ça. C'est le comportement de Véronique, ça. Franchement. Isabelle, sois femme. Tu boudes. C'est tout. Bon. Non, toi aussi doucement. Merci à vous quand même. Est-ce que je peux terminer avec son je t'aime? Non. Non, on ne t'aime rien. On ne prend pas. Alors, tu as tout gâté même. L'anglais est étonné. Oui. C'est pour revenir ici. Alors, sinon, Miss Eve, c'est que les hommes cachent pour eux. En réalité, ils ressentent aussi des choses, car ils se disent être la tête. Ils n'aiment pas dévoiler leur chagrin, tu vois. Et donc, voilà l'histoire. Cette histoire rejoint ce dont il est en train de parler. Il dit, tonton Eugène, si c'est toi qui es à la place de la fille, est-ce que tu allais parler comme ça? Point Ne dis d'interrogation. rien. Monsieur Eugène, dites à Tata Océane que, grande sœur, je peux prendre la parole. Voilà. C'est comme ça que c'est la bonne formulation. Oui. Non, j'ai des téléspectateurs qui sont bons. Là. Applaudissez pour eux. Là. En fait, ils observent bien. La prochaine fois, quand je vais prendre la parole, tu dis, s'il te plaît, grande sœur, est-ce que me donnez-vous l'autorisation Maintenant, tu veux mettre ton grain de sel dessus. Mais c'est français, vous nous. Ok, Grande sœur. vas-y.
Le fait même de Yeah. dire grande sœur, c'est demander la parole. Non? C'est déjà prendre la parole. Téléspectateur, tu vois. Bien, allez, on va continuer. Sur ce coup-là, ce cas, on l'a refusé. Ma chérie va dormir. Va dormir. Bah, ils m'ont refusé. Non, c'est terminé. Aïmolo, un bien cocktail bien glacé, tu dors. Bien cocktail. Le cocktail est tellement bien que c'est un bien. Oh my goodness. Merci beaucoup. C'est mieux que je poursuive cette émission. On va recevoir une pépite du domaine des cosmétiques, donc du make-up, qui sera avec nous ce matin. Elle organise une masterclass pour toutes les personnes qui voudraient se parfaire dans ce domaine. Elle sera là dans quelques minutes pour vous donner les dates, les conditions pour y participer et surtout pourquoi elle a voulu organiser cette masterclass pour que vous ayez également votre touche à vous. Mais avant ça, on va juste marquer une petite pause musicale et on revient juste après. Et Eugène va partir aussi. Oui, et Timmy, en image. Mon Dieu, il faut penser à moi. Oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Mon Dieu, il faut penser à moi. Oh. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Ah, oh, maouye, donc oudjingelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Ah, oh, maouye, donc oudjingelo. Moi aussi dans ma vie, je dois pleurer de joie. Oh. Pleurer de joie, pleurer de joie. Ndila se no agome, mukane jimi mlese nyano gome. Tararan, taran. Tada. Voilà, juste après la pause musicale, Océane l'avait introduit. Nous recevons une grande dame du domaine du maquillage, du make-up. Elle organise une formation, l'atelier de maquillage par Girls Dreams. Nous aimerions avoir plus d'informations par rapport à cette formation. Nous, les filles, on est souvent concernées parce qu'on doit être belle pour vous, très chère. Et donc, nous annonçons ici... Belle pour eux. Pour qui? Les téléspectateurs. Oui, les téléspectateurs. Ah, d'accord, je pensais que tu parlais des hommes. Non. Nous sommes belles pour Oubliez nous. Onel, là. Oubliez Ah, on est Oui, belles pour vous. Mais hein. Et pour les téléspectateurs, eux, ils méritent. Oui, hein. ils méritent. Oui, Oui. ils méritent. Alors, nous recevons ici en bonne musique Madame Anna Amesouji, qui est donc maquilleuse professionnelle et qui organise donc cet atelier. Musique. C'est parti. Anna au plateau. En musique, les gars. On te voilà Luca, ici y'a pas de quota. Y'a du bétain en pagaille, whisky, coca, chicha, putain. Ah, c'est que t'es là. I'm pour la cadence. Avant ma grosse, c'est la puissance. Vous coupez au mauvais moment. C'est pas possible. hein. Miss Anna, on va prendre le Yéma, micro. Yéma. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Elle est belle. Hein? Bonjour. Oui, belle, hein. Toute belle, hein? Elle est douce. Je comprends mieux pourquoi Eugène il est tout excité aujourd'hui. Oui. Habituellement, il Il parle ne danse pas même autant. pas habituellement. Mais là, il a dansé. Ah Alors bon? qu'il a deux pieds gauches. Mais aujourd'hui, il Ah, je a suis dansé. flattée. Il est tellement perturbé qu'il s'est rapproché. Tu vois, et quand elle est montée au plateau, il a continué par chanter Eba, Eba, Eba. Et moi, Non, là, mais elle c'est veut pas. tellement plaisant Tu de n'as pas voir quand demandé même de la beaux permission. visages. Tu n'as pas demandé la parole. La permission. Permission. accordés. On la Non, croit jamais si. dit. Accordé. Anna, c'est parti. Alors, première question rapidement. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter? Parce que nous, on a déjà fait le petit tatalakou ici. En Mais plus, on qui l'avait est- déjà reçu dans Oui, l'émission. mais qui est Anna professionnellement parlant? Ok, alors moi je suis Anna Amesoudi. Je suis comptable de formation, mais je suis dans la vie maquilleuse professionnelle. Donc je suis la fondatrice de l'Institut Girls Dream, spécialisée dans le maquillage professionnel, la coiffure et les extensions de cils. Donc j'accompagne depuis quelques années maintenant ceux qui aimeraient se professionnaliser dans le domaine du maquillage ou qui aimeraient juste apprendre à se maquiller elles-mêmes, à réaliser ce projet. D'accord. Là, on parle d'une formation d'un atelier de maquillage que vous organisez. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, dans mon travail, tous les jours, je rencontre des clientes ou des dames qui me demandent alors,
comment je fais pour pouvoir aussi me maquiller comme ça? Parfois, on n'a pas vraiment envie d'avoir un maquillage très carré, trop lourd, voilà. Donc, on a envie de juste se faire belle soi-même à la maison pour sortir. Donc, bon, il m'a souvent été demandé comment faire. Mais pour la plupart, ils n'ont pas le temps d'accorder 1 mois ou 3 mois à venir se faire maquiller, à venir se faire former chez moi au salon. Donc, c'est pour ça que j'organise périodiquement ces sessions de 3 jours de formation là pour les rassembler, pour essayer de faire ça bien. 3 jours de formation pour les rassembler, c'est pas évident du tout. Hein. Et est-ce que ça va pas coûter trop cher, ça, Anna? Non, pas du tout. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde puisse y participer. Donc, les frais, c'est juste à 50 000 francs par personne. Et ouais, je pense que 50 000, c'est trop. C'est cher. Avec l'inscription? Oui, l'inscription compris. Inscription, 50 000 formation. Oui. sur 3 jours. Oui, sur 3 jours. Franchement, c'est pas cher donné du tout. Hein. C'est pas cher payé, pardon. Je pense que c'est hyper accessible. Alors, en plus, au sorti de cette formation, une personne qui l'a suivie aurait pu devenir make-up artiste aussi. Oui, c'est possible. Donc, c'est une formation assez complète. C'est-à-dire qu'on va partir des bases et on va essayer de faire un peu de tout en même temps, mais aussi une formation très pratique pour permettre à celles qui veulent avoir juste les bons skills pour se maquiller elles-mêmes, de repartir avec ce qu'elles sont venues chercher. Les quoi. nous, quoi. Donc, Alors, j'ai une question, c'est de savoir, est-ce qu'on vient avec notre matériel ou pas? Oui, normalement, oui. Vu que c'est le maquillage, c'est le visage, on ne peut pas avoir des matériaux, enfin, vous ne pouvez pas utiliser Vous ne ce savez que pas tout le quel monde. type de peau Exactement. les personnes ont Donc, normalement, vous venez avec le vôtre. Mais si vous n'en avez pas, les matériaux seront disponibles en vente le jour de la formation. D'accord. Donc, c'est un peu Super. ça. À prix abordable. Très abordable. Et est-ce qu'on aura une attestation à la fin? Oui, à la fin, il y a une attestation. Je précise que à la fin, on va choisir 3 meilleurs. Et les 3 meilleurs repartiront bien sûr avec des cadeaux de nos différents sponsors, mais aussi avec un chèque de 100 000 francs. Oh Donc, là le là, premier venez repart se avec faire un chèque former. de 100 000 francs. Je sens que je comme veux faire une cadeau. formation. Voilà, venir Vous se êtes faire invités. former, Gagner de repartir, l'argent, avec gagner de 2 la fois plus connaissance. d'expérience. Oui, Deux fois repartir plus. avec de C'est l'expérience énorme. et de l'argent. Ah. Ça me tente bien. Hein? Ça nous Question, tente. est-ce qu'il y aura que de la formation en make-up ou des fois on ajoute du perlage, nouage de foulard et ce genre de choses? Est-ce qu'il y aura d'autres modules à la formation? Ok, non. À cette formation-là, on veut vraiment partir sur le domaine de la beauté. Donc, c'est vrai qu'on se focalise sur la formation en maquillage, mais il y aura aussi quelques petits panels. Il y aura des dames, de grandes dames qui seront invitées pour venir entretenir les participantes sur les thèmes comme la confiance en soi, le maquillage ou le camouflage, etc. Donc, ça sera vraiment très, très donnant-donnant. Donc, voilà. J'ai encore une question. Oui. Anna, finalement, de la comptabilité, on fait quoi? En fait, plusieurs personnes se disent que maintenant, il y a le diplôme. Qu'est-ce que tu fais avec? Mais ce que moi, j'ai remarqué avec les années d'expérience, c'est que quand moi, je travaille, il y a toujours un plus, il y a toujours une différence. C'est-à-dire que je ne regarde pas que le domaine du maquillage, je regarde tout le reste. Donc, par exemple, ma comptabilité est bien tenue, je suis Le réglo. marketing, Voilà, je suis réglo avec, comment on appelle les fiscs. Et puis, le côté marketing, il y a vraiment un plus. Je n'ai pas de mal à me positionner sur le marché en tant que maquilleur, mais en même temps, avec un petit plus qui fait que ça attire vraiment les gens. Comme on Donc, dit, c'est un tout en vrai. C'est un tout, On a fait voilà. une formation de base qui vient accompagner le métier que Exactement. vous avez choisi C'est ça. d'embrasser. Je trouve que c'est super agréable Ça, en tout cas. merci. Vraiment félicitations. Et la formation va se tenir où? La formation se tient dans c'est à partir du 23 mai. Donc, ça sera dans le beau cadre de l'hôtel Mirambeau. Ok. Donc, c'est un cadre assez Mirobolante. cosy, n'est-ce pas? Assez classe. Et puis, voilà quoi. Vous allez avoir un petit déjeuner offert à chaque pause et autour de la piscine. Tout ça, ça sera vraiment très relax, très chic. J'imagine Ouais. déjà. Assez relax. Convivial. Voilà. Numéro de téléphone si on veut réserver sa place ou payer déjà parce que est-ce qu'il y a encore de la place là? Justement, normalement, on avait clôturé
les inscriptions depuis le 5 mai. Mais comme on a eu la chance d'être invité sur l'émission de la pause, avec mon équipe, on a décidé de prolonger de quelques jours à partir d'aujourd'hui, donc de 2 ou 3 jours, les inscriptions. Donc, il reste encore quelques places. Donc, vous pouvez nous contacter via nos pages Instagram ou TikTok, Girls Dream, ou par notre numéro, le 92 77 39 54. 92 77 Oui, 39 54. 54. Oui. Ben, remerciez-nous, hein, c'est grâce à la pause. Hein, Voilà, de oui, c'est temps grâce en à la temps. pause. Ben, on vous fait tellement de bien, finalement. Il faut nous envoyer des lions. Envoyez des lions. Envoyez des lions, vite fait, vite fait. Tapotez, hein, s'il vous plaît. Anna, franchement, merci d'être venue dans cette émission. On espère qu'ils ont saisi cette opportunité pour aller se faire former. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'être maquilleur de base ou de formation avant de vous lancer dans le domaine, parce qu'aujourd'hui, comme Anna elle-même, elle a fait une formation en comptabilité, mais aujourd'hui, elle est make-up artiste confirmée avec plusieurs certifications de par le monde, et elle veut passer la main également à cette génération qui a besoin de faire une activité génératrice de revenus pour être autonome, surtout les femmes. Vous savez que c'est notre cheval de bataille, donc allez-y faire cette formation. C'est comme 1000 francs CFA, c'est même pas l'argent d'une perruque, ça. Hein? Combien de perruques tu as acheté cette semaine? Donc allez-y, profitez et sortez de là avec ce qui va vous permettre de manger, de vivre votre vie pleinement. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Merci. Bien, on va poursuivre, dernière ligne droite, donc on va rester en santé. Ménopause, on était en première partie avec le docteur Kéké la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons finir. Eugène a la chance d'être le seul homme parmi nous à accueillir le docteur dans quelques instants, mais pour le faire monter au plateau, on va partir avec ton générique et il sera là. C'est parti, en image. Debout pour accueillir le docteur Kéké, en bonne musique. En bonne musique. Tu cherches qui sont dedans. Il y a un jeune qui, entre-temps, dit qu'il y a un truc qui lui est rentré dans l'œil. Sauf si son œil est ménopausé. Je sens. Ah, mais c'est bien ça. Bonjour, docteur. Bonjour Océane, Comment bonjour à ça toute va? l'équipe. Eh Bonjour, ben, ça va? Je vais super bien. Ça vous va bien la coiffe Nadiaka, hein? Merci. On aime bien Nadiaka. Vous auriez pu venir avec des cadeaux pour nous. Pour une fois. Mais bon, on va en reparler. Ménopause, deuxième partie. Alors, bonjour docteur. Bonjour. Un plaisir de vous avoir. La dernière fois, on est revenu un peu sur les bases de la ménopause et on a compris que quelqu'un qui a la ménopause, c'est qu'il a entre 45 ans et plus. Et si cette personne a la ménopause avant, ça veut dire qu'on parle de ménopause précoce. Alors, on a vu un peu c'est quoi les signes de la ménopause. Donc, les bouffées de chaleur extrêmes, la fatigue, les sauts d'humeur et tout ce qui va avec. Et donc, on a dit, chère dame, si vous ressentez ces choses, il faut vite aller dans un centre de santé pour prendre les bonnes dispositions et savoir ce qu'il faut faire. Alors, on va continuer sans transition aujourd'hui. Et moi, ma première question pour vous, c'est de savoir quel est cet élément qui déclenche en fait la ménopause précoce chez des personnes qui ne sont pas dans la tranche d'âge de 45 ans et plus. Alors, la ménopause précoce, elle peut être due à plusieurs choses. Initialement, il y a des facteurs génétiques. Il y a, dans certaines familles, il y a des femmes qui ont une puberté précoce. Et donc, comme c'est une histoire de capital folliculaire, parce que chaque femme naît avec un capital de follicules donné qu'elle épuise au fil des mois. Donc, le fait d'avoir une puberté précoce fait que elle épuise vite son capital, donc elle aura une ménopause plus précoce que d'autres. Alors, chez d'autres femmes, c'est suite à certains traitements. Vous savez, quand vous avez, par exemple, un cancer du sein jeune, la chimiothérapie fait détruire les follicules ovariens, ce qui fait que la femme qui a subi une chimiothérapie
peut se retrouver à faire une ménopause précoce parce que son capital folliculaire a été détruit par l'écrêtement. Et en troisième position, ça peut être chirurgical, c'est-à-dire qu'une femme qui a un kyste organique ou un cancer de l'ovaire, elle se voit amputée de son ovaire pour la permettre de vivre. Donc, immédiatement, elle est en ménopause parce qu'elle n'a plus d'ovaire, donc plus de follicules. Voilà. Alors, On a bien rapproché le micro, Eugène. d'accord, je pense à toutes ces dames-là qui ont malheureusement donc démarré ça très tôt, avec tout ce qu'on peut imaginer comme souci derrière. Alors, est-ce qu'il y a une manière aujourd'hui sur laquelle on peut prévenir cela? Alors, prévenir, je dirais pas, mais on peut aider à mieux vivre la ménopause. Parce qu'une fois que la ménopause est là, elle est là. Mais il y a des traitements, on parle de traitement hormonal substitutif qui consiste à apporter l'hormone qui manque et qui fait qu'il y a tous ces dérèglements que la femme subit. En dehors de ces hormones-là, on peut aller par les voies naturelles parce qu'il y a des plantes qui contiennent des phytohormones qui peuvent aider à mieux gérer la ménopause. Il y a des accompagnants psychologiques aussi qui se font et puis le sport aussi qui aide à mieux vivre cette étape-là. D'accord. Alors, docteur, aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont ménopausées très tôt, les jeunes. Est-ce qu'il y a une forme particulière de ménopause qui pourrait donc pousser à l'ablation des ovaires pour permettre à la femme qui souffre de la ménopause soulagée. précoce d'être soulagée de ce mal-là? Je n'ai pas vraiment compris la question. Alors, est-ce qu'il y a une forme de ménopause particulière qui pourrait donc pousser à l'ablation des ovaires de la dame, si elle souffre peut-être d'une forme grave ou bien... Est-ce que ça arrive qu'on puisse enlever les ovaires de la dame pour qu'elle puisse ne plus souffrir donc de la ménopause? D'accord, je vois. En fait, il y a une petite incompréhension. La ménopause, elle arrive quand l'organisme de la femme ne produit plus l'œstrogène. Et l'ablation des ovaires coupe immédiatement la production de l'œstrogène. D'accord? Donc, c'est pratiquement là, ça revient à la même chose, en fait. Donc, lorsque on enlève les ovaires, c'est que forcément, vous êtes en ménopause. Est-ce que moi, C'est la j'aimerais ménopause comprendre, qui suit. est-ce que les signes, Si c'est précoce. Si c'est précoce, vous aviez parlé l'autre fois de bouffées de chaleur, est-ce que ça peut arriver que ce soit assez désagréable pour la jeune femme qu'on soit obligé d'arrêter tout En fait, je crois que ce qu'elle veut dire, c'est est-ce qu'on peut soi-même provoquer une ménopause chez une femme qui souffre, par exemple, de problèmes d'ovaires ou d'utérus? Oui, effectivement. Et ça rejoint la réponse à la première question où je parle de la ménopause chirurgicalement induite, où on en arrive à enlever l'utérus avec les ovaires ou juste les ovaires parce qu'il y a une maladie sur l'ovaire. Mais pas pour des signes de ménopause. On n'enlève pas pour des signes de ménopause, par contre. Alors, on a un témoignage. Oui. Non, juste avant le témoignage, docteur, la dernière fois, je vous parlais vraiment de ces cas. Je ne sais pas si vous avez pu faire des recherches. Il y a des dames qu'on a dit ou qui ont été annoncées ménopausées, mais qui ont fini par avoir des enfants. Est-ce qu'il y a Souvent, juste ce sont un des cas triplés, sur 1000 que ce soit possible? Dites-moi. Alors, ce n'est pas possible qu'une femme ménopausée fasse des enfants. Pour la simple raison que pour pouvoir faire des enfants, il faut ovuler. Et donc, sans oestrogène, vous ne pouvez pas ovuler. Est-ce que c'est possible que la ménopause survienne très tardivement, c'est-à-dire à partir de 80 ans, par exemple? Actuellement, la moyenne mondiale, selon les dernières recherches que j'ai faites, est de 51 ans. C'est la moyenne mondiale. Entre 45 et 55 ans, mais la moyenne, c'est de 51 ans. Jusqu'à 80 ans, je ne sais pas. Mais maintenant, vous voyez, avec l'évolution de la médecine, de la science et tout, une femme peut faire des enfants après la ménopause.
Mais de quelle façon? Par fécondation in vitro. Ouais. Peut-être qu'on a conservé 16 ovaires et qu'on a fait une fécondation après, qu'on lui a implanté dans l'utérus avec les hormones et tout. Elle a tenu là, ça jusqu'à peut passer. l'enfanter. Voilà. Là, ça peut passer, mais de façon naturelle. Tant Non. que vous n'avez plus de règles, vous ne pouvez pas faire des enfants. Encore une question. Est-ce que les hommes sont ménopausés? Chez les hommes, C'est on pas parle drôle. plutôt d'andropause. On ne parle pas de ménopause. Alors, l'andropause, c'est quand il y a la baisse de la testostérone, qui est l'hormone masculine. Et ça se manifeste par une baisse de la libido, par la fatigue, par des prises de poids et tout. Et voilà, c'est ce qui arrive chez l'homme particulièrement. Baisse de libido, prise de poids, peut-être qu'ils sont un peu trop La agités. La fatigue. Ok, parce qu'on a aussi quelques signes chez Eugène. Donc je veux être sûre que Mais ça n'a docteur, rien est-ce à que ça voir, hein. empêche la reproductivité Chez l'homme, oui. Oui, ça empêche la reproductivité parce que la testostérone va ancrer dans le cycle de production de la spermatogénèse chez l'homme. Et chez l'homme, à quelle période, à quel âge est-ce que ça intervient généralement? Parce qu'il faut qu'on le rassure. Sankara. Je sens qu'il a peur. Là. Alors, est-ce que il n'y a pas de l'homme n'a pas un capital de follicules comme chez la femme où il perd. L'homme, s'il y a une baisse de testostérone chez l'homme pour qu'il arrive à l'andropause, c'est parce qu'il y a derrière une maladie qui entraîne ça. Mais moi, Donc, j'ai c'est pas profité quelque chose pour... qui arrive à un âge comme chez la femme. Ils ont toujours un peu plus de chance des fois. Je vais faire un coucou spécial au docteur Bani qui également est en train de nous suivre. Il vous envoie un bonjour d'ailleurs, docteur Kéké. Et on va poursuivre avec le témoignage. Exactement. Alors, on a Madame Sheila qui a vécu sa ménopause étape par étape et qui nous raconte. Écoutons. 55 ans et j'ai souffert de l'arrivée de la... Je suis Sheila, 55 ans et j'ai souffert de l'arrivée de la ménopause avec des symptômes très importants. Au premier symptôme, je n'étais pas certaine de comprendre ce qui se passait. Les bouffées de chaleur ont été les premières à se manifester, accompagnées d'une sudation excessive qui me prenait par surprise à tout moment de la journée. Les nuits devenaient plus compliquées avec des sueurs nocturnes, des réveils brusques et une fatigue intense. En dehors des bouffées de chaleur qui me perturbaient, je ressentais également des sauts d'humeur passant très rapidement de la tristesse à l'irritabilité. Je me sentais dépassée par mes émotions et incapable de contrôler mes réactions. Les tâches quotidiennes me semblaient de plus en plus difficiles. Mon corps me jouait des tours et je constatais des changements physiques que j'avais du mal à accepter. Ma peau était devenue sèche et terne, marquée par des rides plus prononcées. Mes cheveux, autrefois brillants et épais, étaient devenus fins et cassants. Je me sentais vieillir prématurément et cela me plongeait dans un profond désarroi. La ménopause avait également affecté ma vie intime. Les relations sexuelles étaient devenues douloureuses et moins satisfaisantes. La baisse de libido que je ressentais était difficile à accepter, surtout pour mon mari. Je me sentais désemparée face à cette situation. Finalement, j'ai décidé de consulter un professionnel de la santé. Mon médecin généraliste m'a expliqué que ces symptômes étaient normaux pendant la ménopause et m'a proposé des solutions adaptées à la situation. J'ai donc commencé un traitement hormonal substitutif qui a contribué à atténuer les bouffées de chaleur et à améliorer mon bien-être général. La ménopause avait été une épreuve difficile pour moi, mais j'ai finalement trouvé mon équilibre. J'ai appris à embrasser cette nouvelle étape de ma vie avec acceptation et résilience. Aujourd'hui, je me sens plus forte et plus confiante que jamais, prête à affronter les défis qui se présentent à moi, mais cela a vraiment pris du temps. Docteur, franchement, c'est délicat. Moi, j'ai retenu un point. Et elle a parlé des rapports sexuels qui deviennent assez douloureuses également. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'œstrogène qui est absente pendant la ménopause a pour rôle aussi de permettre une hydratation de la muqueuse du vagin. Donc, quand cette hormone est absente, la muqueuse vaginale devient sèche,
et ce qui entraîne des douleurs et des blessures au cours des rapports sexuels. Ce qui rend un peu la femme opposée au rapport intime. Voilà. Et il se croit aussi que l'envie est disparue, non? Si on n'a plus envie de rapprochement physique. Oui, quelque part, la ménopause entraîne ce manque de libido. Mais ajouté à ce manque de libido-là, il y a cette sécheresse qui donne des douleurs. Donc, si non seulement vous n'avez pas envie, mais vous avez mal, là, carrément, vous ne voulez plus. Voilà. OK. Et- C'est bon à savoir. Comment est-ce que cette femme-là qui est mariée, qui est ménopausée, qui a un mari qui voilà Qui a des et envies. puis elle a aussi les douleurs pendant les rapports. Comment est-ce qu'on peut Est-ce qu'il y a un plan B? Oui. À part ouvrir le portail, quoi. Alors, le plan B, c'est d'abord de reconnaître qu'on a quelque chose et de consulter. Ça, c'est la première des choses. Alors, en consultation, on va forcément vous conseiller des lubrifiants, on va vous conseiller un accompagnement psychologique parce que il faut pouvoir se dire que voilà, je suis passé à cette étape de ma vie, les choses ne seront plus comme avant. Il faut accepter la condition dans laquelle on est et faire avec. Ma toute dernière question vient d'une téléspectatrice. Ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais étant donné que nous avons un expert, on va profiter de votre présence. Docteur, elle demande si au Togo, on fait la fécondation in vitro. Oui, on fait la fécondation in vitro au Togo. Il y a au moins 2 cliniques qui le font. La clinique Biassa, la clinique Hôtel des Lits. OK. Oui, vous pouvez faire la fécondation in vitro là-bas. OK. Ben, merci. Je pense que c'est bon pour moi. Alors, votre mot de fin, docteur, je pense qu'on a eu de long en large toutes les informations par rapport à la ménopause. Et vous l'avez compris, on réitère encore une fois, quand vous avez les signes, hôpital. Docteur? Alors, comme mot de fin, je dirais à toutes les femmes que la ménopause, ce n'est pas la fin de la vie, c'est une nouvelle étape de la vie qui commence. Donc, il ne faut pas abandonner, il faut se faire accompagner pour mieux vivre cette étape de la vie. Voilà. Merci infiniment, Miss Eve. Merci, docteur, de toujours accepter notre invitation. Merci à Je vous. vais envoyer un coucou spécial et un bon appétit à tous ceux qui sont déjà à table. Un dernier message avant de rendre l'antenne. Eugène, on ne t'a pas montré dans le jaune, je te promets. On t'a pas montré. Tu peux aller bien. Ils ne t'ont pas montré dedans. Sens-toi à l'aise. Merci. On se dit à demain pour une autre émission. Merci de nous avoir tenu compagnie. Bisous. Non, tout va bien.